Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez précis, la transmission de droits sociaux. On parle d'action de part sociale. Notre point de départ, c'est un bulletin juridique un peu technique à la base pour les notaires, mais nous, ce qu'on veut comprendre, c'est simple. Pourquoi on insiste tant sur l'acte notarié? Pourquoi un simple don manuel, ça ne suffit pas toujours? Et surtout, pourquoi c'est si crucial quand on transmet une entreprise? Oui, bonjour. C'est une excellente question, parce que la distinction est vraiment fondamentale. Les règles ne sont pas du tout les mêmes si on parle d'actions, qui sont négociables, ou de parts sociales d'une SARL ou d'une SCI, qui ne le sont pas. Et ça dépend aussi bien sûr du type de donation qu'on veut faire. Faut vraiment maîtriser ça. Alors, commençons justement par ces parts sociales, type SARL, SCI. Pourquoi on ne pourrait pas juste les donner comme ça, de manière informelle? Le document source parle d'une exigence d'écrit. Exactement. Pour céder des parts sociales, la loi, elle impose un écrit. C'est la base, on trouve ça dans le Code civil, le Code de commerce, mais le point vraiment clé, c'est l'article 931 du Code civil. Il dit quoi? Il dit que si cet écrit est une donation, alors là, attention, il faut obligatoirement un acte authentique, donc un acte notarié. Ah oui, obligatoirement. Oui, et la sanction, si on ne respecte pas ça, elle est radicale. C'est la nullité absolue de la donation. Carrément. C'est pour ça que les tribunaux, comme la Cour d'appel de Versailles qu'on a dans nos sources là, eh bien ils considèrent qu'un don manuel de part de SARL, c'est nul. Point. Ça n'existe pas juridiquement. Part de sa sarle à sa fille. Ils font un petit papier entre eux, signé, voilà. Tout roule pendant 10 ans. Mais après son décès, un autre enfant conteste. Concrètement, ça donne quoi? Quels sont les risques? Là, c'est là que les problèmes surgissent, hein. D'abord, la nullité, comme on disait, du vivant du donateur, elle est absolue. N'importe qui peut la demander. Après son décès, bon, elle devient relative, mais les autres héritiers peuvent toujours l'invoquer. Sauf s'ils confirment l'acte, mais bon. Et attention, il y a un délai pour agir, 5 ans en général, mais avec un maximum de 20 ans. D'accord. Ensuite, et c'est pas négligeable, il y a ce qu'on appelle l'inopposabilité. Sans les formalités de publicité, c'est-à-dire notifier la société, déposer les statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés, la donation, elle ne vaut rien pour la société et pour les tiers. En clair, pour eux, c'est comme si la donation n'avait jamais eu lieu. Jamais eu lieu. Voilà. Et attention, piège classique, hein. Faire une simple déclaration de don manuel aux impôts, même si elle est enregistrée, ça ne remplace pas du tout cette publicité au RCS. Le comité de coordination du RCS l'a rappelé. D'accord, c'est très clair. Mais pourtant, on lit dans le document qu'il y a une espèce de tolérance du fisc. Comment ça se fait? Ah, ça c'est le grand paradoxe fiscal, hein. Et c'est source de beaucoup de confusion. En fait, l'administration fiscale, elle n'est pas juge de la validité civile. Pour elle, s'il y a un acte qui constate un transfert de richesse, même si cet acte est nul civilement, elle taxe. Point. Elle peut même admettre fiscalement un don manuel pour appliquer des avantages comme le régime du travail pour les entreprises familiales. Ah oui, ok. Oui, mais, et il faut vraiment marteler ce message, cette tolérance fiscale, ça ne sauve jamais l'acte sur le plan civil. Il reste nul. Si on a fait un don manuel de part sociale par erreur, la seule façon de régulariser, c'est de retourner chez le notaire et de faire un acte refait, en bonne et due forme, authentique. D'accord. Et fiscalement, ça coûte cher de refaire l'acte. Souvent, on peut limiter la casse. Si on reprend exactement les mêmes conditions que l'acte initial nul, on peut parfois bénéficier d'un simple droit fixe pour l'enregistrement fiscal. Donc, ça vaut le coup de régulariser. Bon, concret pour les parts sociales, acte notarié, c'est la règle d'or. Mais alors, quid des actions? Le texte source suggère que là, le don manuel, c'est possible. Un simple virement de titre, ça suffirait. Oui. Alors là, c'est différent. Pour les actions, qui sont des titres négociables et souvent dématérialisés, la jurisprudence, elle, admet le don manuel. Le virement de titre d'un compte titre à un autre est considéré comme une tradition valable, c'est-à-dire la remise matérielle adaptée à des biens immatériels. Donc sur la forme, oui, ça peut être valable. Ça a l'air plus simple du coup. Mais vous avez dit sur la forme. J'imagine qu'il y a un mais, un piège quelque part. Les sources insistent là-dessus. Exactement. Il y a un gros mais. Même si c'est valable sur la forme, ce don manuel d'action reste une donation. Et donc il est soumis à toutes les règles de fond du droit des donations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra en tenir compte dans la succession du donateur, c'est le rapport à la succession. Si ça dépasse la part réservataire des autres héritiers, il faudra peut-être réduire la donation. Ah oui, quand même. Et puis, il y a les règles de capacité des parties, le consentement du conjoint si les actions viennent de la communauté,
Et surtout, l'absence d'acte authentique pose un problème majeur, celui de la date certaine. La date certaine, pourquoi c'est si important? C'est crucial, hein, pour liquider la succession correctement, il faut savoir exactement quand la donation a eu lieu. Fiscalement aussi, c'est essentiel. Par exemple, pour calculer le rappel fiscal des donations antérieures ou pour bénéficier de certains abattements fiscaux qui exigent un acte enregistré, donc avec une date certaine. Sans acte authentique, prouver la date peut devenir compliqué. Je vois. Et ce fameux pacte adjoint qu'on voit mentionné, est-ce que c'est une sorte de solution miracle pour encadrer ce don manuel d'action sans passer par le notaire? Une rustine? Alors, le pacte adjoint, c'est un écrit qu'on rédige après le don manuel. Attention, c'est important, après. Il sert à quoi? À constater que le don a bien eu lieu et à en préciser les conditions, les charges éventuelles. Pour être valable, il doit être rédigé au passé, comme un constat. J'ai donné telle chose à telle date. Sa validité est reconnue par les tribunaux, oui. Donc ça peut être utile. Ça peut l'être pour prouver le don, pour fixer des conditions, mais, et là nos sources sont très claires et c'est une mise en garde majeure, il ne faut surtout pas essayer d'utiliser un pacte adjoint pour faire une donation-partage. Ah, pourquoi? C'est quoi le risque? Parce que la donation-partage, c'est un acte très spécifique qui permet de répartir les biens entre les héritiers et de figer leur valeur au jour de la donation. C'est un énorme avantage pour éviter les conflits futurs sur la valeur des biens au moment de la succession. Et la jurisprudence est absolument constante là-dessus. Une donation-partage exige impérativement un acte notarié. Tenter de le faire via un pacte adjoint, ça ne marche pas. L'acte sera requalifié en simple donation ordinaire. Et on perd tous les avantages. Exactement. On perd le principal avantage, le gel des valeurs. Et ça peut avoir des conséquences financières désastreuses pour les héritiers au moment du règlement de la succession. C'est vraiment un point de vigilance crucial. D'accord, donc si je résume un peu ce qui ressort de notre discussion, on a d'un côté une simplicité apparente, le don manuel, surtout pour les actions, et de l'autre, la sécurité juridique qu'apporte l'acte notarié. C'est tout à fait ça. L'acte authentique, fait par le notaire, il offre une sécurité juridique qui est incomparable. Il a une force probante très forte, difficile à contester. Il donne cette fameuse date certaine qui est si importante. Et surtout, il est indispensable pour certains actes complexes et structurants, comme la donation-partage avec ses effets spécifiques sur le gel des valeurs et la dispense de rapport à la succession. Mhm. Et d'ailleurs, on voit bien que dès que la loi autorise exceptionnellement des pactes qui touchent à une succession future, elle exige quasi systématiquement le passage chez le notaire. C'est pas pour rien. C'est vraiment un gage de sécurité pour les familles et pour la pérennité des entreprises qu'on transmet. Oui, un investissement dans la sécurité finalement. Exactement. Bien, notre exploration touche à sa fin. Ça nous laisse peut-être avec une question à méditer. Quand on est face aux enjeux humains, familiaux et financiers qui sont énormes dans la transmission d'une entreprise ou d'un patrimoine important, quelle valeur on accorde vraiment à cette sécurité juridique offerte par l'acte authentique, même s'il y a un coût au départ, comparé au risque, peut-être lointain, mais potentiellement dévastateur, d'une solution qui paraît plus simple sur le moment, mais qui est juridiquement bancale? C'est une question de perspective, sans doute. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.